Bonjour chers amis, nous voici à nouveau réunis pour une émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Claude Ezagouri d'Israël. Bonjour. Bonjour. Alors Claude, tu vis en Israël aujourd'hui. En Israël, à Tibériade, au bord du lac de Galilée. Donc, il y a beaucoup de gens qui habitent en Israël aujourd'hui. Oui. Le pays s'est bien rempli depuis 1948. Je crois que c'est au-delà de 7 millions et demi, quelque chose comme ça, oui. Il y a toujours beaucoup d'immigrants, de gens qui rentrent en Israël. Il y a toujours des immigrants, mais ça a été freiné un petit peu. Il manque de place. Non, il y a encore beaucoup de place, surtout dans le Negev, en Galilée, il y a encore de la place. Il faut venir. Ouais. C'est un choix du gouvernement de limiter un petit peu, politique. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur est aux mains des religieux et ce qu'ils veulent, ce sont des juifs qui peuvent prouver leur judaïcité. Et ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours facile. Par exemple, il y a des Russes qui étaient dans des petites villes ou des petits villages en Russie où il n'y avait pas de synagogue. Et donc, ils n'ont pas pu prouver le fait qu'ils soient juifs. Et c'est des fois très difficile pour eux de venir et de s'établir en Israël. Ouais. Donc, vu que tu vis en Israël, tu as une compréhension particulière des temps, aussi de la Bible. Alors, tu as choisi un verset pour nous aujourd'hui. Lequel est-il? Oui, j'ai choisi Romains 9 du verset 1 à 5. Donc, on va lire ces versets ensemble. « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Donc là, c'est Paul qui parle. Et puis, qu'est-ce qu'il nous raconte un peu? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est Paul qui parle, c'est Paul le juif, puisqu'il nous dit « je suis juif moi-même de la tribu de Benjamin ». Mais là, je crois qu'il nous dévoile non seulement son cœur, parce qu'il dit « j'ai une tristesse, j'ai un fardeau dans le cœur pour ce peuple, pour le salut de ce peuple juif », parce que dans Romains, il parle du salut. Hein. Paul, c'est un sanguin, hein, il voulait que ça bouge, que ça avance. Il voulait que ça avance, il voulait surtout, il se disait, bon oui, je vais porter la parole aux Romains, je vais porter la parole dans la Mésopotamie, mais mon peuple, je suis issu de ce peuple juif, je voudrais que mon peuple le sache, puisque c'était d'abord pour les Juifs. Et donc, il nous fait part de son cœur, mais il nous fait part aussi de son esprit. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit là, c'est inspiré par le Saint-Esprit. On voit que c'est vraiment la volonté de Dieu, c'est le cœur de Dieu qui transpire ici par les paroles de l'apôtre. Parce que Paul, il n'a pas toujours été croyant, hein, de son histoire. Et Paul était même anti-croyant. Il avait persécuté les premiers juifs messianiques, la première église. Donc là, on voit vraiment que Dieu a changé son cœur. Un changement radical de sa manière. Un changement complètement différent. Et ce qu'il y a là, qu'il faut bien voir, c'est qu'il fait appel, en fin de compte, aux hommes, aux croyants. Il fait appel aux croyants à intercéder pour Israël. Parce que là, il écrit aux Romains, puis en fait, il parle d'Israël. Oui, il écrit aux Romains et puis il leur dit, vous voyez, j'ai un fardeau pour ce peuple, donc il faut prier pour ce peuple. D'ailleurs, il le dit aussi dans Romains 10, il me semble, ma prière, c'est pour qu'il soit sauvé. Ma prière, c'est qu'il soit sauvé. Il parle toujours dans ces chapitres-là, Romains 9, 10, 11, du salut des Juifs. Il dit d'ailleurs dans Romains 11, 25, tout Israël sera sauvé. Parce que c'est plus difficile pour un Juif d'être sauvé que pour un Romain ou un Européen ou un Américain. Alors je crois que c'est peut-être plus difficile pour un Juif dans la mesure où l'ennemi, le diable, sait très bien que si les Juifs sont sauvés, ça veut dire que le Messie est à la porte. Le Messie arrive. Et donc le diable va faire tout ce qu'il peut pour empêcher le salut des Juifs. Et ça, tu l'affirmes par prophétie.
Par prophétie, mais oui, parce que moi-même, avant d'être sauvé, j'étais vraiment anti-chrétien, anti-Jésus. C'est comme ça qu'on m'avait éduqué d'ailleurs. On nous disait faites attention aux chrétiens, ils ont toujours persécuté les juifs, etc. Tu te méfiais des chrétiens, non? Je me Tu en méfiais avais peur. et surtout je me méfiais de ce qu'ils allaient dire parce que pour nous, la doctrine du chrétien, c'était une doctrine antisémite. Et c'est comme ça que nous le percevions. Et donc, c'est pourquoi les Juifs sont très méfiants de ce que les chrétiens vont dire, surtout quand ils voient qu'il y a plusieurs opinions parmi les chrétiens, et donc ils sont un peu confus. Et comment ça se passe justement avec tous ces chrétiens qui vont en Israël aujourd'hui, qui font du tourisme, qui visitent? Les Juifs, ils les accueillent ou pas? Alors, les Juifs, bien entendu, les accueillent parce qu'ils savent que si les chrétiens viennent en Israël, ça veut dire qu'ils aiment Israël. Hmm. Et ça les touche. Cet amour, ça change quelque chose quand même. Je crois que ça les touche parce que ils voient les chrétiens venir avec l'amour d'Israël et alors la question qu'ils leur posent, je le sais parce que beaucoup de chrétiens me l'ont dit, la question qui est posée, c'est comment se fait-il que vous, chrétiens, vous aimiez Israël? Tout à coup, il y a un problème parce qu'ils pensent que les chrétiens n'aiment pas, puis maintenant ils sont là et les aiment. Voilà, alors ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Comment se fait-il que vous nous aimez? Et bien entendu, c'est une porte ouverte pour les chrétiens de donner la parole et de leur dire pourquoi ils aiment le peuple juif. Donc pour toi, tu dirais aux chrétiens, venez en Israël. Moi, je dis, venez en Israël et n'hésitez pas à partager votre amour pour le peuple juif. Vous allez voir que quand vous partagez votre amour, on va vous poser des questions. Vous n'avez même pas besoin de provoquer. Vous pouvez aussi partager votre foi. Mais on va vous poser la question et c'est là où vous pourrez dire, eh bien, mon amour pour Israël est lié à la Bible, mon amour pour Israël est lié à mon Messie. Et mon Messie, c'est votre Messie. En fin de compte, nous vous l'avons pris. Voilà, qui on vous le rend maintenant, quelque part. Et voilà, c'est à vous à le redécouvrir. Mais donc, ce passage appelle à prier pour le salut des Juifs, parce que surtout en ce moment, c'est le moment de prier pour le salut des Juifs. Nous avons vu comment les Juifs ont commencé à être sauvés, ça continue, ça se développe. Donc nous savons que c'est le temps des Juifs, c'est le temps du salut des Juifs, et ça va progresser jusqu'à la venue du Messie. Comment tu vois ce pays qui, depuis 1948, a redémarré à partir de rien, et puis maintenant, ça se développe, ça grandit? Qu'est-ce qui se passe? Comment... Donc ce pays, non seulement ça grandit, je l'espère, mais il s'accroît, il est en train de se développer vis-à-vis des prophéties bibliques qui prophétisent qu'il va y avoir toutes ces choses-là, qu'il va y avoir, par exemple, dans Isaïe 66, versets 7 à 9, on voit qu'en un jour, la nation d'Israël va naître. Et c'est ce qui s'est passé en 1948. Ça, c'est jamais vu dans l'histoire. Ça, c'est jamais vu dans l'histoire. Donc, nous savons très bien que c'est un accomplissement de la prophétie. C'est miraculeux. C'est la nation d'Israël qui, miraculeusement, est née, non pas en Ouganda, comme on avait pensé, mais sur la terre des patriarches. Ces patriarches, donc, on le voit dans ce texte, qui nous ont donné le Messie, Jésus, et c'est là où Paul fait allusion à la judaïcité du Messie de Jésus. C'est important de savoir que Jésus, il était juif. Alors c'est important parce que ça n'est pas pour rien qu'il le mentionne, là, Paul. Il nous dit, il est issu de la chair, il est issu des patriarches, et dans sa chair, donc, il reste juif. Et son passeport israélien. C'est son passeport israélien. Il s'appelle, même quand il revient, il s'appelle le lion de la tribu de Juda, une tribu juive. Donc, il garde sa judaïcité et il faut le comprendre. Et je crois que le principal sens, on pourrait en faire tout un séminaire, Jésus juif, moi je dis toujours... on connaît peut-être Jésus face à face, mais on ne connaît pas son profil. Son profil est juif. Voilà. Si on voit son nez. On va bien reconnaître. On n'a pas de photo, mais je veux dire, son profil est juif, ça veut dire qu'il faut se retourner aux anciens sentiers.
Et Jésus nous appelle à redécouvrir les racines juives bibliques. C'est pourquoi il appelle l'Église à redécouvrir les racines bibliques. C'est pour ça qu'il faut aller en Israël ou à Jérusalem pour redécouvrir Jésus? Il faut tout d'abord relire, par exemple, les fêtes de l'Éternel, en connaître la signification. Comment vivre la fête de l'Éternel, par exemple, si je prends la fête qui va venir, la fête des tabernacles, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand même, il y a une prophétie dans le livre de Zacharie qui nous dit que les nations vont devoir venir à Jérusalem à la fête des tabernacles. Alors, Donc il faudra qu'on aille tous à Jérusalem? ben, c'est ce que la Bible nous dit, mais une fois par an, donc il faut réserver les billets. Est-ce qu'il y aura assez de place pour tous les chrétiens? Écoutez, c'est une prophétie, moi je la prends comme elle est, mais ce que je veux dire, c'est que ce serait quand même malheureux que les chrétiens qui doivent aller à Jérusalem ne savent pas ce que c'est que la fête des tabernacles, alors que la Bible en parle. Donc demandez au Seigneur de vous éclairer par le Saint-Esprit. Je ne parle pas de façon cérémoniale, folklorique, etc. Bon, on peut en faire ce qu'on veut. Mais je parle surtout de la signification spirituelle et prophétique. Donc, encore une fois, il revient dans une ville qui est la ville du peuple juif, la capitale d'Israël, ça n'est pas pour rien. Ça encore, c'est un clin d'œil aux racines. Alors, ça n'est pas seulement les fêtes, c'est aussi la signification du temple, la signification prophétique du temple. C'est aussi, par exemple, la signification spirituelle, morale de la loi. Il y a des tas de choses dans la loi, des tas de richesses que l'Église n'a pas encore eues. Et l'Église doit puiser dans cette source. Et c'est un enrichissement pour l'Église. Et c'est pourquoi Paul le dit, parce qu'il va nous dire aussi, là, 2 chapitres après, dans Romains 11, comme je l'ai dit, tout Israël sera sauvé. Donc tout a commencé en Israël et tout va revenir en Israël. C'est pourquoi Dieu met dans le cœur de plus en plus de chrétiens aujourd'hui, même dans les pays musulmans, ce fardeau, cet amour pour Israël et surtout cette intercession pour Israël, intercession à laquelle Paul nous appelle avec ferveur. Donc si tu nous appelles, nous, à prier pour Israël, ce n'est pas parce que toi tu vis là-bas. Non, si je vous appelle à prier pour Israël, c'est pour participer au plan de Dieu. Voilà. Le salut des Juifs, c'est Dieu qui va le faire, c'est le Saint-Esprit. Moi, je sais qu'il a fallu un miracle, il a fallu une révélation du Saint-Esprit parce que j'étais tellement anti. Il n'y a que le Saint-Esprit qui pouvait le faire pour me retourner comme une crêpe, en fin de compte. Et donc, il faut que ce soit une révélation de Dieu et c'est ça qui va se passer. Et c'est ça qui s'est passé aussi avec les chrétiens, qui se passe en ce moment avec les chrétiens. Les écailles tombent des yeux et le cœur se transforme. Il y a cet amour pour Israël et cette prière pour Israël. Merci beaucoup Claude, c'est enrichissant de parler avec toi. Et je crois qu'on a compris que maintenant c'est le temps de bénir Israël. Ceux qui vont bénir Israël seront bénis. Et on vous encourage tous à être des sources de bénédiction pour cette nation. Priez pour cette nation et accomplissez ainsi le plan de Dieu. Merci d'avoir suivi cette émission. À une prochaine sur Vitamine B.